Masechet Brachot d'Avav, nous commençons à la 4e ligne. Tanya Abba Binyamin Omer. Donc nous avons encore un Dav de Haggadah. Zrat Hashem, bien que la Gemara de Brachot, il y a beaucoup de Haggadot, comme l'a dit le Gaon de Vilna. La Masechet Brachot est la plus longue du Shas, puisque comme vous voyez les Dapim, en particulier Amud Bet ici, ce sont des longs Dapim. Il y a plus de mots que dans toutes les autres Masertot du Shas. Donc nous avons des Haggadot, particulièrement dans les 4 premiers Dapim, et à la fin les 4 premiers Prakim, et à la fin de notre Masechet. Et la Gemara donc enchaîne avec Tanya Abba Binyamin. Nous avons vu dans le Daf précédent plusieurs enseignements de Abba Binyamin, et la Gemara continue avec Abba Binyamin, mais cette fois-ci on reprend les Mazikim, les démons, les anges malfaisants. Tanya Abba Binyamin Omer. Il malé nitna reshut la'in lirot. Si la possibilité avait été donnée à l'œil de voir, en kol beria yichola lamot namazikim. Aucune créature n'aurait pu tenir devant les mazikim, c'est-à-dire on aurait vu autour de nous tous ces mazikim, on aurait pris peur. Amar Abaye nous dit, hinu nefishe minan. Les mazikim, les démons, les anges malfaisants, sont plus nombreux que nous, vekaime alan, et sont tout autour de nous, kesala le ugia. Ugia, nous explique Rashi, c'était une sorte de petite piscine qui était creusée autour des vignes pour que l'eau puisse bien s'infiltrer dans la vigne. Et il y avait tout autour, comme dit Rashi, chafira, tout autour, on creusait tout autour de cette Ugia. La Gemara continue, Amar Ravuna, kol chad vechad minan alfa mismale vervata mimine. Dit Ravuna, chacun d'entre nous, il y a 1000 mazikim à notre gauche, vervata mimine, et 10 000 à notre droite. Amar Rava nous dit plus encore. Aïdou chakad avebekala. Le dohak, c'est-à-dire ce sentiment d'être serré, d'être pressé au moment de Kala. Kala nous explique Rashi, c'était les cours hebdomadaires le jour de Shabbat. Il y avait des cours par donc le Rav et des tas de gens venaient, mais malgré tout il y avait beaucoup de place et chacun se sentait serré l'un contre l'autre. Pourquoi ? Eh bien, la Gemara nous dit, Minna Yuave, ce sont aussi les Mazikim, qui sont parmi ceux qui viennent étudier et qui donc prennent de la place. Bien que les Mazikim, c'est quand même spirituel que matériel, mais comme c'est marqué dans les Mfarshim, les Shedim, c'est entre l'homme et l'ange. Donc il y a cette possibilité, comme nous voyons de la Gemara, ce Dochak. C'est vrai qu'il y a d'autres explications, il y a aussi beaucoup de sodot, de secrets qui sont cachés à travers toutes les Haggadot de la Gemara, mais nous allons les expliquer simplement Alpi Apshat, comme le dit Rashi. La Gemara continue et nous dit Anebirke deshile. Parfois les genoux qui sont fatigués. Minayu. C'est aussi à cause de ces mazikim qui sont assis sur nos genoux et qui nous fatiguent. Hanemane de Rabbanan, dit la Gemara. Les habits des Talmidei Chachamim, de ceux qui étudient la Torah, des balous qui s'usent vite, qui s'abîment vite. Comment se fait-il, dit Rashi, que ces habits, leurs habits s'abîment, étant donné qu'ils ne travaillent pas, ils étudient? Eh bien, la Gemara dit Michoufia didhu. C'est parce que les mazikim, les monts viennent se frotter aux habits des Talmidei Chachamim. Anekare de menakfan, que les genoux qui se collent l'un contre l'autre, minayu, c'est aussi à cause de ces mazikim. Et la Gemara nous dit Ayman de bae le midaleu, celui qui veut savoir, nous verrons par la suite celui qui veut les voir, mais celui qui veut savoir que ces démons sont autour de lui, eh bien il a la possibilité. L'aïté kitmani là, il va apporter de la cendre Neila qui a été bien tamisée, Veneade Rapuria, et il va mettre cette cendre sur son lit. Ou Betsafra, le lendemain matin, puisque les mazikim sont plutôt la nuit que le jour, Chazé qui carré des tarnegola. Il va voir des traces comme des pattes de coq, des pattes de poule, qui sont donc les traces de ces mazikim qui sont autour de l'homme. Encore, nous dit l'Agma, Iman de Baïl et Mirzinu, celui qui veut voir ces mazikim. L'ité Shaliata de Shunrata. Il va apporter Shaliata, la chilia, le placenta, des Shunrata d'une chatte, Uchmeta noire, Bat Uchmeta, qui elle-même est fille d'une chatte noire. Burchata, cette chatte ce placenta est donc le premier placenta, c'est la première grossesse de cette chatte. Bat Burchata, qui elle-même est la
première, la Bechora, de sa mère, de la première chatte. Velikle Benoura, il va brûler donc ce placenta dans du feu, Velishreke, et il va lishreke le moudre, Velimle Enemine, il va en mettre un petit peu dans ses yeux, Vechazeleu, à ce moment-là, il verra les mazikim autour de lui. Mais, bien sûr, nous dit la Gemara, Velishdiye Begufta de Parzela, il va prendre le reste de cette poudre, de ces cendres, dans un tuyau de fer, il pouvait être en fer, Velirteme Begushpanke, il va l'attacher, le fermer avec un seau, des Parzela en fer. Dilma Ganvemine, de peur que les mazikim vont lui voler cette cendre. Velartom Poumé, et il fermera encore une fois, donc là, le haut de ce canet, de cette éprouvette, qui est ri de l'olitzak pour ne pas qu'il soit endommagé par les mazikim. Les mazikim ne vont pas le laisser tranquille, puisqu'il vient dans leur domaine, il vient les voir. Et l'Agma nous raconte que même Rav Bibi Barabaye Avadachi, Rav Bibi Barabaye a fait ainsi. Chaza, il a vu les mazikim veitzak, et il a subi un dommage, les mazikim l'ont attaqué. Baou Rabanan Rachame Alea, les Rachamim ont prié pour lui, veitse, et il a guéri. Donc il a retrouvé sa santé. Dans les Mefarshim, nous avons sur le Yaakov qui nous dit pourquoi la Gemara nous rapporte tout ceci. Dans le cas où un homme se sent particulièrement fatigué, il a les genoux fatigués comme nous avons vu dans la Gemara, où il se sent à l'étroit, eh bien, il sache que ce sont les mazikim autour de lui qui en sont la cause, et il devra donc dire le Shir Shel Pegaim, dire le Teilim, Vi Noam et Yoshev Beseter Elion, qui est là pour enlever les mazikim. D'autres Mefarshim expliquent que tous ces mazikim proviennent de la faute de l'homme, des fautes de l'homme. Chaque fois qu'un homme faute, il crée un mazik, un ange du mal. Et même il y a une très belle explication d'un des élèves du Nodab Yehuda qui dit que, étant donné qu'en général tous les anges, toutes les avérotes commencent par les yeux, donc ce que Abba Binyamin a voulu dire au début, c'est la chose suivante. Il m'allait nitna reshut la'in lirot, c'est-à-dire c'est Akadosh Baruch Hu avait donné la possibilité à l'homme de voir très loin. Dire déjà là, l'homme voit suffisamment loin. Donc à cause de ses yeux, les yeux sont le premier intermédiaire pour fauter. À cause de ses yeux, l'homme faute. Il voit ce qu'il ne doit pas voir, même donc pas seulement concernant les harayot, mais concernant aussi toutes les envies, la kina, la sina, tout ça, c'est à cause des yeux. Donc l'explication, si Akadosh Baruch Hu avait donné à l'homme la possibilité de voir très loin, bien l'homme aurait encore plus fauté, il aurait créé des tas de mazikim, et un kol beria yichola matna mazikim, personne n'aurait pu supporter donc tous ces mazikim qui nous auraient envahis. Mais ça, ce sont déjà donc des remazim, d'autres sodot. Nous gardons l'explication simple de la Gemara. Tanya Abba Binyamin Omer, la Gemara continue avec une autre braïta de Abba Binyamin. En tfila shel adam nishmat el bet hakneset. La tfila de l'homme n'est entendue que dans la synagogue. Chez Neymar, l'ishmo el harina vel la tfila. Parce qu'on dit, écoutez, el rina, les chants vel la tfila et la prière. Bimkom rina shamte tfila. Là où se trouve la rina, nous explique Rashi, c'est la synagogue où les gens prennent le temps de prier et vont chanter avec de belles mélodies, de belles chansons. Shamte tfila, là-bas doit se faire la tfila. De là, nous apprenons que même si un homme a la possibilité de réunir un minyan chez lui de 10 personnes, il vaut mieux qu'il prie à la synagogue. Il y a une ma'ala de prier à la synagogue même. Amar Ravin Baravada Amar Rav Yitzchak. Ravin, fils de Ravada, dit au nom de Rav Yitzchak. Minaim shakadosh baruch hu matzui bebet hakneset. D'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu est présent dans la synagogue? Shneimar Elohim nitzav ba'adat kel. Akadosh Baruch Hu est présent ba'adat el dans l'assemblée kel d'Akadosh Baruch Hu, et nous savons que toujours Ada, c'est 10 personnes, comme nous allons le voir. Donc déjà, Ba'adat Kel, qui signifie dans l'endroit de Bet Moed, nous dit Rashi, le lieu de réunion d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu est présent dans la synagogue. Minaim la Asara chez Mitpalim. D'où est-ce qu'on sait que si 10 personnes prient ensemble, chez Shrina, et même que la Shrina se trouve avec eux, chez Neymar, du même pasuk, Elokim Nitzav Ba'adat Kel. Et comme le pasuk le dit, Rashi nous le rapporte, au sujet des Meraglim, des espions, il y avait 12 espions, mais il n'y en a que 10 qui ont fauté, puisque Yushua et Kalev
n'ont pas dit de la Shonara sur Eretz Israël. Et le Pasuk dit Ad matai la Eda Ara Azot. Jusqu'à quand cette Eda Ara, cette assemblée? Donc on voit qu'une assemblée est de 10 personnes. Donc la Gemara nous dit 10 personnes qui prient ensemble, la Shrina est avec eux. Uminaim lishlosha, d'où est-ce qu'on sait que même 3 personnes, chez Yoshvim Bedin, qui sont en train de juger, donc 3 Dayanim, chez Shrina même que la Shrina est avec eux, chez Neymar, Bekerev Elohim Mishpot. Bekerev Elohim, au milieu de Elohim, c'est-à-dire le din, le Beddin, comme nous dit Rachid, le Beddin est appelé Elohim seulement lorsqu'il n'y en a que 3, lorsqu'il y a 3, à partir de 3 juges, de 3 Dayanim, comme la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin. Et donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est aussi présent avec les Dayanim. Uminaim lishnaim sheyoshvim voskim batorah. D'où est-ce qu'on sait que même 2 personnes qui sont assises, qui étudient la Torah, chez Shrina, même que la Shrina, la présence divine est avec eux, chez Neymar, comme c'est marqué, Az nidberu yireh Hashem, ish el reu vayakshev Hashem. Donc vont parler ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, l'un avec son ami, donc ils sont 2, vayakshev Hashem, Hashem écoute leur étude. Mayul choshve shemo. Quelle est l'explication de la suite du pasuk? Dans le pasuk, c'est marqué Aznidberu ire Hashem ish etreu vayakshev Hashem vayishma, Kadosh Baruch Hu entend, vayikatev sefer zikaron lefanav, va écrire dans le livre des souvenirs les ire Hashem ul choshve shemo, ceux qui le craignent et ceux qui choshve shemo, qui pensent son nom. Que signifie le choshve shemo? Amaravashi hashav adam lasot mitzvah venenas. Si un homme pensait faire une mitzvah et qu'il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu accomplir cette mitzvah, velo asa, ma'ale alav hakatuv kilo asa, Kadosh Baruch Hu considère comme s'il avait fait cette tfila, cette mitzvah, pardon. Bien que pour les averot, la Gemara nous dit que lorsqu'un homme pense faire une avera, mais qu'il ne la fait pas, il ne transgresse pas. Si un homme pense tuer, pense voler, qu'il ne vole pas, il ne tue pas, il n'a commis aucune avera. Mais pour les mitzvot, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu considère comme si l'homme avait accompli la mitzvah. Donc nous avons vu 10 personnes, 3 personnes, 2 personnes. L'Agma nous dit, d'où est-ce que nous savons que même s'il n'y a qu'une seule personne chez Yosef, Vosek Batora qui étudie la Torah, chez Shrina Imo, que la Shrina est présente avec lui, chez Nema, comme c'est marqué, comme Asher Askir et Shemi, partout où je mentionnerai mon nom, et je suis permis de mentionner mon nom, Avo Elecha Oberachticha, je viendrai, je te bénirai. Et comme dit Rashi, Asher Askir Shemi sur mes mitzvot, et mes paroles, donc c'est l'étude de la Torah, et le Maharsha explique un peu plus que lorsque nous étudions et que nous lisons un pasuk, nous avons le droit de mentionner le nom d'Hachem. La seule possibilité de mentionner le nom d'Hachem, c'est à travers l'étude, et là, Kadosh Baruch Hu dit, je viendrai, je te bénirai. Alors demande la Gemara, puisque de toutes les manières, même lorsque nous avons une seule personne qui étudie, la Shrina est présente. Pourquoi le pasuk a besoin de préciser lorsqu'il y a 2 personnes? Très mévaillé, si déjà 1, 2 mévaillé, est-ce que le pasuk a besoin de dire que la Shrina est là? La Gemara répond, très mirtavan milayu besefer hazichronot. Les 2, on va inscrire dans le livre des souvenirs leur étude. Comme explique le Mefarshim, étant donné qu'ils sont 2, certainement ils seront plus proches de la vérité, puisque l'un aidera l'autre. Et donc, il y a de quoi inscrire dans le Sefer HaZichronot. Mechad, mais un seul, l'homme irtavan milel Sefer HaZichronot, donc son étude n'est pas inscrite dans le Sefer HaZichronot, puisque cet homme peut aussi se tromper. Alors, continue l'agma, vechi ma'achar d'afiloutre, puisque de toute manière, même 2, la Shrina est présente, alors Tlaté m'évaillé, pourquoi le Pasuk a besoin de préciser 3? L'agma nous dit, Maot et Tema, j'aurais pu croire que 3, comme nous avons vu, c'est un jugement. Donc peut-être que Dina Shalma Be'almaou, lorsque les Dayanim sont assis pour juger, c'est simplement pour faire la paix. Mais ce n'est pas une étude, la Shrina n'a pas besoin de descendre. Velo ati Shrina, la Shrina ne vient pas Kamashmala, donc la Gemara nous dit non, la Shrina est aussi présente, des Dina Nameinu Torah, le Din c'est comme l'étude de la Torah. Donc des juges qui sont en train de juger même une simple dispute, c'est comme une étude de Torah. Et pour terminer, puisque de toute manière, même 3 personnes, la Shrina est présente, à Sarah m'évaillé, est-ce que le Pasuk a besoin de dire? Si déjà, lorsque nous avons 3 personnes, la Shrina est présente, est-ce que lorsque il y a 10 personnes, le Pasuk a besoin de préciser que la Shrina est là? C'est sûr, et l'Agma nous répond, à Sarah Kadma Shrina. Lorsqu'il y en a 10, la Shrina devance ces 10 Veatia. Tlata de Yatvil. Lorsqu'il n'y en a que 3, c'est seulement après que les Dayanim sont assis que la Shrina vient parmi eux. Nous poursuivons avec Amar Ravavin Bar Ravada Amar Ravitzrak. Donc Ravavin Bar Ravada a dit au nom de Ravitzrak.
puisque la Gemara rapportait donc Ravin Baravada Maravitzrak juste en haut, après l'enseignement de Abba Binyamin, donc la Gemara enchaîne avec plusieurs enseignements de Ravin Baravada au nom de Ravitzrak. Minaim Shakadosh Baruch Hu manière tefillin. D'où est-ce que nous savons que Akadosh Baruch Hu met les tefillin? Bien sûr, comme nous l'avons dit, donc il y a beaucoup de sodot, de secrets qui sont cachés dans les Agadot, particulièrement cette Gemara qu'Akadosh Baruch Hu met les tefillin. Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu en lo gouf, en lo deguta gouf, partie des 13 ikarim. Akadosh Baruch Hu n'a pas de corps ni de forme de corps, donc il n'y a pas lieu de penser qu'Akadosh Baruch Hu met des tefillin. Donc la Gemara ici, c'est un secret, des allusions qui sont marquées dans cette Gemara, comme le Maharal l'explique, nous avons le Maharsha, ou d'autres encore le Rashba, nous dit même que cette Gemara ne peut être comprise que Al-Pi Asod. Nous allons quand même prendre l'explication du Maharsha. Le Maharsha dit Akadosh Baruch Hu met les tefillin, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu donc a un bras, une tête pour mettre les tefillin, mais l'idée des tefillin, nous la retrouvons chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire l'idée des tefillin pour l'homme, c'est cette dvekout, se rattacher à Akadosh Baruch Hu, un lien avec Akadosh Baruch Hu. Et bien nous allons voir qu'Akadosh Baruch Hu aussi a un lien avec les Bnei Israël, un lien particulier, et ce lien est appelé la pose des tefillin d'Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que le Maharsha explique. Donc nous allons voir cette Gemara, Minaim Shakadosh Baruch Hu maniach tefillin. D'où est-ce que nous savons qu'Akadosh Baruch Hu met les tefillin chez Neymar, Nishba Hashem bimino bizroa uzo. Akadosh Baruch Hu a juré sur sa droite et sur son bras puissant, bizroa uzo. Bimino, sa droite, Zotora, c'est la Torah. Chez Neymar, comme nous avons un pasuk, Bimino, Ejdat Lamo. Sa droite, il y a Ejdat, c'est la Torah pour eux, pour le clan d'Israël. Donc lorsque c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu a juré sur sa droite, c'est sur la Torah. Bizroa uzo, elu tefillin. Pardon, Bizroa Uzo, ce sont les tefillin, son bras puissant, puisque nous retrouvons le mot Oz concernant les tefillin, Shnema, Hashem Oz le'amoïten, Akadosh Baruch Hu a donné Oz à son peuple, et d'où est-ce que nous savons que Oz c'est les tefillin, Neim shat tefillin Ozem, Israël dirtiv, Vero kola me'aretz, Kishem Hashem nikra alecha v'yarum meka. Lorsque nous portons les tefillin, donc tous les peuples du monde, de la terre, vont craindre, vont voir que le peuple d'Israël a le nom d'Hachem sur lui et vont le craindre. Comme l'explique Tosfot, plusieurs explications, puisqu'il y a dans les tefillin aussi le Shin, le Dalet, le Yud, du Shem, Shakai. Donc nous voyons que Oz signifie les tefillin, puisque Akadosh Baruch Hu a donné cette Oz, cette puissance, cette force, que les nations du monde vont avoir peur du clan d'Israël. Donc lorsque c'est marqué Bizroa Uzo, à la gauche d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol bien sûr, puisqu'il n'y a ni droite ni gauche d'Akadosh Baruch Hu, c'est plutôt le Chesed et le Rachamim, comme expliquent aussi les Mefarshim. Et donc, nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu a aussi les tefillin qui sont appelés Oz. Vetania Rabbi Eliezer Agadol, donc la Gemara poursuit. Donc nous sommes en train d'expliquer d'où est-ce que nous savons que Oz c'est les tefillin, puisque c'est marqué Hashem Oz le'amoïten. Et encore, c'est marqué dans le pasuk que tous les peuples vont voir les Bnei Israël et vont avoir peur. Vetania Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elu tefillin sheberosh. C'est lorsque les nations vont voir les tefillin de la tête. À ce moment-là, ils vont prendre peur. C'est ce Oz. Donc nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu a donné Oz les hameaux à son peuple. C'est les tefillin. Donc Ubizroa Ozo, ce sont les tefillin d'Akadosh Baruch Hu. Amarle Rav Nachman bar Yitzchak le Rav Chia bar Ravin. Ane tefillin de Mari Alma maktiv behu. Donc, Rav Nachman bar Yitzchak va poser une question évidente. Si Akadosh Baruch Hu a des tefillin, qu'est-ce qui est marqué dans ces tefillin? C'est-à-dire, bien sûr, non pas ce qui est marqué dans les boîtiers, mais quelle est la correspondance avec les tefillin que nous avons, les tefillin d'Akadosh Baruch Hu, quel est ce lien? Donc, dans nos tefillin, nous avons les parashiot, Shema, Ayem Shamoa, et aussi Kadesh Kol Bechor Vayakivecha en premier, puisque dans ces 4 parashiot, les tefillin sont mentionnés. Pour Akadosh Baruch Hu, la Gemara nous dit à Marley, il y a l'allusion, le lien à ce pasuk. Mi ka'amecha Israël goyechad bares, qui est comme ton peuple Israël, un seul peuple dans la terre, un peuple unique. C'est le pasuk qui est donc le lien d'écoute les tefillin d'Akadosh Baruch Hu. Mi mishtabach ou shabechu b'shfrayu d'Israël, demande la Gemara, mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se loue, se glorifie par la grandeur du peuple d'Israël, comme si le peuple d'Israël était un peuple extraordinaire? C'est avec cela qu'Akadosh Baruch Hu se loue.
La Gemara nous dit in, dirtiv, et Hashem et Marta Ayom, Hashem et Mircha Ayom. Toi tu as et Marta Ayom, c'est-à-dire tu as donné une importance particulière à Kadosh Baruch Hu, et bien Kadosh Baruch Hu aussi te donne une importance particulière. C'est-à-dire, nous explique la Gemara, Marlem à Kadosh Baruch Hu l'Israël. Kadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, Atem asituni chativa achat ba'olam, vous m'avez fait chativa achat, c'est-à-dire une faveur, comme les Mefarshim l'expliquent, nous avons à côté donc, c'est une explication, chativa achat, c'est-à-dire shvach echad, shvach miyuchat, dira une louange particulière, une faveur particulière, eh bien, Kadosh Baruch Hu aussi nous a rendu cette faveur. Atem asmi chativa achat ba'olam, quelle est la faveur que le peuple d'Israël a fait à Kadosh Baruch Hu, puisque le peuple d'Israël a dit, Shema Israël, Hashem Lokenu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre, Kadosh Baruch Hu est notre Dieu, Kadosh Baruch Hu est un. Vani ese etrem chativa achat ba'olam, Kadosh Baruch Hu dit, je vais vous aussi vous faire une faveur, Shnema Rumi Kamecha Israël Goy Echad Baaretz, qui est comme ton peuple Israël, un peuple unique dans la terre. Puisque nous disons qu'Akadosh Baruch Hu met des téphilines, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, la correspondance est comme notre tefilin. Dans notre tefilin, nous avons 4 batim, 4 compartiments et 4 parachiotes. Quels sont les psukim, les parachiotes qui sont marqués dans les autres 4 compartiments, donc les autres 3 compartiments entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, l'Agma répond à Marley, mi goy gadol ou mi goy gadol, donc des psukim, qui est comme ce peuple grand, mi goy gadol, ashrecha Israël, reçois Israël, sois-tu Israël, oh, inasei Elohim, un autre passouk, c'est marqué, est-ce qu'il y a eu une fois un Dieu qui est venu prendre un peuple dans un peuple, comme Akadosh Baruch Hu l'a fait au peuple d'Israël en sortant d'Égypte, ou le titre Elion, ou un autre passouk, Akadosh Baruch Hu va placer le peuple d'Israël supérieur à toutes les nations du monde. Alors demande la Gemara, Yachin efiche leutouve bate. C'est ainsi avec tous les psukim, nous avons déjà beaucoup plus de psukim, donc plus de compartiments, puisque nous avions avant Mika Mecha Israël, encore ici 2, 3, 4, 5, ça fait en tout 6 psukim. Alors la Gemara nous dit, et là, on va grouper certains psukim, les psukim qui se ressemblent. Ki migoy gadol ou migoy gadol, les damian lande bechad beta. Le pasuk ki migoy gadol qui est un peuple aussi grand, migoy gadol, donc les psukim se ressemblent, c'est dans le même compartiment. Ashrecha Israël ou mika mecha Israël, reçois-tu Israël qui est comme toi, comme ton peuple Israël, ça aussi c'est dans le même compartiment. Inase Elokim bechad beta, donc le pasuk Akadosh Baruch Hu est venu chercher le peuple d'Israël en Égypte, un peuple dans un autre peuple, ça c'est un compartiment à part, ou le titre Elion bechad beta, donc le dernier pasuk de Baruch Hu va placer le peuple d'Israël supérieur dans un compartiment à part, et nous passons à Moudbet, Vekulu Uktive Ba'adrae, et dans les téphilines du bras, donc tous les psukim sont aussi marqués, puisque dans les téphilines du bras de l'homme, toutes les 4 parachiotes sont groupées. De même, pour la correspondance avec les téphilines Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara continue, nous revenons au dinim, l'importance de la synagogue. Amar Ravin Baravada, Amar Rav Yitzchak. Kol haragil lavo levet hakneset velo ba yom echad. Tout celui qui a l'habitude de venir prier à la synagogue, bet hakneset, et il n'est pas venu un jour, Akadosh Baruch Hu mashilbo. Akadosh Baruch Hu demande de ses nouvelles. Où est cet homme? Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, mi bachem yireh Hashem shomea bekol avdo, qui est parmi vous, yireh Hashem, qui craint Akadosh Baruch Hu, shomea bekol avdo, asher alach hashachim ben nogalo, qui a été dans un chemin obscur, ven nogalo, et ce n'est pas bien pour lui. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Im ledvar mitzvah là, si cet homme est parti pour faire une mitzvah, alors Akadosh Baruch Hu dit nogalo, c'est bien pour lui. Im ledvar areshut, quelque chose de facultatif, il avait la possibilité de venir, il a choisi de ne pas venir, en nogalo, ce n'est pas bien pour lui, il n'aura pas de lumière, pourquoi? Yiftach peshem Hashem, il aurait dû avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire maïtama, quelle raison, pourquoi en nogalo n'aura pas de lumière, noga c'est aussi la lumière, ce n'est pas bien pour lui, puisque Mishum Davele Liftor Beshem Hashem Velo Batach, il aurait dû avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, et il n'a pas eu. La Gemara continue à Marabi Yochanan. Bishash Akadosh Baruch Hu Babbet Knesset Velo Matza Ba'asara. Lorsque Akadosh Baruch Hu vient dans la synagogue et qu'il ne trouve pas 10 personnes, Miyad ou Koes, il se met tout de suite en colère. Shinema, comme c'est marqué, Badoua Bati Ve'enish Karati Ve'enone.
Pourquoi suis-je venu et il n'y a pas de ish, d'homme, dire il manque une personne. Karati, j'ai appelé Ve'enone, personne ne répond, dire on ne peut pas, il n'y a pas 10 personnes pour répondre. Bien que, comme nous avons vu avant, que lorsqu'il y a 10 personnes à Kadosh Baruch Hu, devant ces 10 personnes, comment se fait-il qu'ici c'est marqué Kadosh Baruch Hu qui vient et qui ne trouve pas 10 personnes, c'est la question du Rajba, que Rabbi Akiva Eger rapporte dans le Gilion Hachas. Nous avons aussi beaucoup d'autres Mefarshim qui posent la question. Donc d'après certains, l'explication la plus simple, Rashbadin dit, c'est pas vraiment que Akadosh Baruch Hu est avant les 10 personnes, mais même si on dit que Akadosh Baruch Hu est là avant ces 10 personnes, lorsqu'il voit que le minyan ne se forme pas, il n'y a pas ces 10 personnes, c'est à ce moment-là qu'il se met en colère. Amar Rabbi Chalbo Amar Ravuna. Rabbi Chalbo nous dit au nom de Ravuna, Kola kovea makom letfilato Elokei Avram be'ezro. Tout celui qui fixe un endroit pour sa tefila, c'est-à-dire il prie à un endroit fixe, toujours à la même place, eh bien le Dieu d'Avram est avec lui, be'ezro vient en son aide, et de la même manière que Kadosh Baruch Hu a aidé Avram, il aidera cet homme aussi qui a fixé sa place dans la synagogue. Donc chez Met, lorsque cet homme meurt, on dit, Anav, c'était un homme humble, Chassid, un homme pieux, mitamidav shel Avram Avinu, des élèves d'Avram Avinu. Avram Avinu demande à Gmar Menalan de Kava Makom, d'où est-ce qu'on sait qu'il a fixé un endroit pour cette fila? Peut-être qu'il priait une fois là, une fois ailleurs, dit-il, comme c'est marqué, Vashkem Avram Baboker, Avram s'est levé tôt le matin, et la Makom Asheram Macham, l'endroit où il s'était déjà tenu debout, et Ve'en Amida, se tenir debout, c'est Tefila, Shenema, comme c'est marqué, Veyamot Pinchas Vaifalel, que Pinchas s'est tenu debout, Vaifalel, et il a prié. Donc on voit que Amida, c'est Tefila. Amar Rabbi Chalvo Amar Ravuna, nous dit Rabbi Chalvo toujours au nom de Ravuna, Ayotzem Bet HaKnesset, celui qui sort de la synagogue, Al Yafsia Psia Gasa, il ne doit pas sortir en faisant de grands pas, en enjambé. Pourquoi? Puisqu'il montre comme si il est pressé de sortir de la synagogue. Amar Abaye, mais Abaye nous dit, le Amran ale le mifak, seulement celui qui sort de la synagogue. Aval le me'al, mais pour rentrer à la synagogue, mitzvah le mira, c'est une mitzvah de courir vers la synagogue. Chez Neymar, comme c'est marqué, nirdefa la date et Hashem. On va courir pour connaître Akadosh Baruch Hu. Amar Rabzera nous dit, Meresh, au départ, kavichazinalu le rabanan de karate de pirka beshabata, lorsque je voyais les chachamim courir les pirka à l'étude, à la dracha du Shabbat, Amina, je pensais que Kamechalian Rabanan Shabbat, les Chachamim transgressent Shabbat, puisque Shabbat, nous n'avons pas le droit de courir et de faire de grandes enjambées. Kivan de Shamana le de Rabbi Tanchum, lorsque j'ai entendu cet enseignement de Rabbi Tanchum, que, au nom de Rabbi Shua ben Levi, que le Olam Yarutz Adam Ledvar Alacha, va finou Shabbat, un homme doit toujours courir pour entendre une parole de Halakha, une parole de Torah, même le jour de Shabbat. Après Akadosh Baruch Hu, ils vont marcher, ils vont aller comme un lion qui rugit. Dit Rabbi Zera, moi aussi je me suis mis à courir pour arriver à l'heure à la dracha au Bet HaMidrash. Amar Rabbi Zera, et Rabbi Zera continue, il nous dit, Igra de Pirka Riata. L'essentiel, la récompense de ceux qui participent à la dracha du Shabbat, c'est la course pour y arriver. C'est-à-dire, nous explique Rashi qui est assez étonnant, dit Rashi en général, même les gens qui sont assis là-bas, ne comprennent pas suffisamment, ils n'ont pas la possibilité, nous dit Rashi, de répéter ce qu'ils ont entendu. Et donc, puisqu'ils n'ont pas cette possibilité de répéter ce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas de récompense pour l'étude en elle-même, mais leur récompense, c'est le fait d'avoir couru, d'être arrivé à la synagogue. C'est vrai que Rashi était étonnant, puisque de toute manière ils ont étudié. Rashi nous dit qu'ils ne sont pas capables de répéter. Comme quoi, si on n'est pas capable de répéter, c'est que ça manque un petit peu dans la compréhension, dans l'étude. La Gemara continue à Marabaye, Igra de Kala Duchaka. La récompense des Kala, Kala c'était la dracha, c'était le Shabbat avant les fêtes, où le Rav avait l'habitude de rassembler donc toute la communauté pour expliquer les halachot de chaque fête. Eh bien, la récompense, l'essentiel, nous dit Rashi, c'est la Gemara, c'est duchaka, le fait d'être serrés les uns contre les autres. Amar Rava nous dit grat et shmata, la récompense des shmata, si quelqu'un étudie et se fatigue pour comprendre
texte de Torah, Gemara, Svara, c'est cette fatigue, cette recherche pour avoir compris donc, une chose à travers une autre, ça c'est l'essentiel de la récompense de l'étude. Amar Rav Papa, Ikra de Betamia Shtikuta. Nous dit Rav Papa, la récompense des Betamia, dire de la maison d'un endeuillé, c'est Shtikuta, c'est de se taire. Comme c'est marqué dans la Gemara, lorsqu'on va rendre visite aux endeuillés, c'est l'endeuillé lui-même qui doit commencer à parler, on n'a pas le droit de parler avant l'endeuillé. Donc là, l'essentiel, c'est pas toujours de parler, mais c'est aussi de se taire. Comme dit la Gemara, Igra, la récompense, Betamia, c'est Shtikuta. Ama Marzutra nous dit Igra de Tanita Tsitkata. La récompense pour un jour de jeûne, c'est la tzedaka, l'argent qu'on va donner aux pauvres à la fin du jeûne, pour permettre aux pauvres lui aussi d'aller manger, comme explique le Mefarshim, c'est-à-dire on ne va même pas profiter du repas qu'on n'a pas pris, donc de la valeur du repas qu'on n'a pas pris, on va prendre cet argent et le donner aux pauvres. C'est là l'essentiel, la récompense du Ta'anit. Amar Rav Sheshat nous dit Grade espeda diluya. La récompense d'un espède, d'une oraison funèbre, c'est diluya, c'est-à-dire, nous dit Rashi, élever la voix avec une voix de pleurs, chez Yifku Hashomim, pour que ceux qui sont présents vont aussi pleurer. C'est l'essentiel du espède. Amar Ravashi termine en disant Igra de Beiloulé Mila. La récompense des Beiloulé, c'est d'un mariage, c'est Milé, ce sont des mots, c'est-à-dire de réjouir, nous dit Rashi, le Khatan, Bidvarim, avec des paroles. Nous le verrons par la suite. La Gemara nous expliquera, il y a eu une explication là du Maharsha qui relie les deux Gemarot, la Gemara que nous verrons encore quelques lignes. Amar Ravuna, nous dit Ravuna, Kolam itpalel achore bet hakneset nikra Rasha. Tout celui qui prie derrière la synagogue est appelé Rasha. Shinema, comme c'est marqué, Saviv Reshaim mitalachun. Tout autour, ce sont les Reshaim qui vont marcher. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Les synagogues à l'époque étaient comme le Mikdash et le Mishkan, c'est-à-dire est-ouest, et l'entrée était à l'est. Donc on rentrait dans la synagogue à l'est et on priait vers l'ouest. Si un homme se trouve derrière la synagogue, donc à l'ouest, d'après Rashi, lorsqu'il prie derrière le Bet HaKnesset, et comme le précise Abaye, Amar Abaye, le Amran est là de l'Omeader appelé Bekenishte. Dit Abaye, quand est-ce qu'il est appelé Racha? Lorsqu'il ne se tourne pas vers la synagogue. Aval Meader appelé Bekenishte l'Etlanba. Mais s'il se tourne vers la synagogue, là il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, si un homme se trouve à l'ouest et il se tourne vers la synagogue, donc en vérité, c'est-à-dire le Kaal et lui-même prient l'un en face de l'autre, dire vers le même mur, on va dire, dans ce cas-là, il n'est pas appelé Racha. Mais si lui se tourne et prie vers l'ouest, bien que toute la communauté prie aussi vers l'ouest, d'après Rashi, il est appelé Racha. Tosfot, sur Hamoud Aleph, n'est pas d'accord avec Rashi, puisqu'au contraire, nous dit Tosfot, si un homme se retourne vers la synagogue, donc lui prie vers l'est, le Kaal prie vers l'ouest, au contraire, c'est comme deux Reshuyot, comme deux divinités, Chas v'Shalom. Donc Tosfot préfère expliquer, c'est-à-dire celui qui se trouve à l'est et qui ne prie pas vers l'ouest comme le Kaal, mais qui prie à l'est, dans ce cas-là, il est appelé Racha. Et bien sûr, précise Tosfot, c'est seulement en Eretz Israël où les synagogues sont dirigées vers l'ouest. Mais nous dit Tosfot, chez nous, certainement en Europe, en France, comme les ballets Tosfot, où nous prions plutôt vers l'est, puisque nous sommes à l'ouest d'Eretz Israël, bien que la France n'est pas exactement à l'est, mais on prie vers le sud-est. Là, nous dit Tosfot, donc on devra étudier la même Gemara, mais juste changer les points cardinaux. Il y a eu une fois un homme qui priait derrière la synagogue, et qui ne se tournait pas vers la synagogue. Donc d'après Rashi, il priait à l'ouest, vers l'ouest, alors qu'il devait se tourner vers l'est. Khalaf Eliyahu al-Navi, est passé, Chazi à côté de lui, l'a vu, il est passé à côté de lui, Chazi, il l'a vu, Idmele Ketaya. Et Eliyahu al-Navi a pris l'apparence d'un marchand arabe. Amarle Kadobar Kiyamta Kamemarecha. Kadobar, c'est-à-dire deux divinités, tu as fait devant ton maître. C'est-à-dire, toi tu pries
dans le sens opposé du Ka'al, tu pries aussi vers l'ouest, comme s'il y avait deux Reshuyot, mais Shalaf Safsera Vekatle, Léonavi a pris une épée et il l'a tué. Après certains Mefarshim, on ne doit pas lire Eliyahu Navi, puisque d'abord, pourquoi cet homme a eu droit à Eliyahu Navi qui est venu le tuer, pourquoi Eliyahu Navi aussi l'a tué pour cette faute-là. Donc certains disent que ce n'est pas Eliyahu Navi, on n'est pas Gorès, mais l'explication simple de la Gemara, c'est que c'est Eliyahu Navi qui est passé. La Gemara nous dit à Marley, à Omer Rabanan, le Rav Bibi Barabaye. Un Talmid Chacham a dit à Rav Bibi Barabaye, va Amrele Rav Bibi le Rav Nachman Bar Yitzchak. D'après certains, c'est Rav Bibi qui a dit Rav Nachman Bar Yitzchak. Maï Kerum Zalut Livne Adam. Quelle est la signification du pasuk Kerum Zalut Livne Adam? Explication simple du pasuk, qui est la suite de Saviv Reshaim Nitalachun, où le pasuk dit, donc dans Teilim, Saviv tout autour, les Reshaim vont autour de l'homme, Kerum Zalut Livne Adam, de la même manière que cet animal sauvage qui tourne autour de l'homme pour le dévorer, ou comme le Targum nous dit, comme cette alouka, comme cette sangsue qui essaye d'aspirer le sang de l'homme, c'est-à-dire ces Reshaim qui sont là pour frapper le tzaddik assoiffé de sang. Mais là, nous avons une autre dracha. Que signifie Kerum Zulut Livne Adam? Amarle Eludvarim Shomdim Berumo Shelolam. Nous allons expliquer le pasuk. Kerum, Rum, c'est-à-dire dans les hauteurs, dire ce qui se situe dans les hauteurs du monde, c'est la tfila, ou bnei adam mezalzelim bahem, et les gens ne prêtent pas attention, dénigrent un petit peu la tfila, c'est l'explication de ce pasuk. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, on note une autre explication, d'Amre Tarvayu, kevan shnitzrach adam lebriot, lorsqu'un homme a besoin de ses frères, a besoin de faire appel à l'homme, demander la charité, de demander un service, panav mishtanot kekrum. Son visage change kekrum comme le krum que nous allons voir chez Nema kekrum zulut livne adam. Puisqu'il est, nous dit Rashi, ou zal benehem, il devient dénigré aux yeux de ceux qui vont l'aider, et donc sa face change comme le krum. Maï krum, qu'est-ce que signifie le krum? Kater abdi mamar of echad shbekarkaya. Il y a un oiseau dans les mers lointaines, Vekrum Shemo qui est appelé Krum, Vekevan Shechama Zorachat, lorsque le soleil Zorachat, le soleil brille, Mitafer le Kamagavnim, il se change en plusieurs couleurs. Donc là aussi, l'homme qui fait appel à son prochain va aussi changer, prendre toutes les couleurs, puisqu'il devient dénigré à leurs yeux. Ravami et Ravasi d'Amre Tarvayu, d'après Ravasi, on va expliquer le pasuk ainsi, Kiluni don bishne dinim eshumaim. Si un homme a besoin de son prochain, il va être, c'est comme s'il est jugé par le feu et par l'eau. Chez Neema, comme c'est marqué à la suite d'un autre pasuk, Irkarta enosh le rochenu, donc tu as mis quelqu'un sur notre tête, c'est-à-dire nous devons de l'argent à l'un et à l'autre, Banu baesh ubamaim, nous sommes rentrés dans le feu et l'eau. Donc celui qui a besoin des autres, comme nous voyons dans la Gemara, il a une certaine honte, il est dénigré aux yeux de ceux qui l'aident, et c'est comme si donc il a subi le jugement de l'eau et du feu. Amar Rabbi Chavo Amar Ravuna, la Gemara continue, toujours Rabbi Chalbo, nom de Ravuna, Leolam Yadam Zahir Betfilat Mincha. Un homme doit faire attention à la tfila de Mincha. Chez il y a où l'onela Betfilat Mincha, puisqu'il lui a Navi lui-même n'a été répondu qu'à la tfila de Mincha. Shnema vaï balot à Mincha, lorsqu'est arrivé le moment de Mincha, vaïgesh Eliyahu an-Navi, le Navi s'est approché et a dit Aneni Hashem Aneni, réponds-moi, Kadosh Baruch Hu, réponds-moi, 2 fois réponds-moi, Aneni Shteredesh Min Hashamayim. Il a demandé, donc là la dispute avec les Névi à Baal, ils attendaient tous qu'un feu vienne dévorer donc le Korban. Et Eliyahu Navi a dit à Kadosh Baruch Hu, réponds-moi qu'un feu descende du ciel, va Neni, réponds-moi chez Lo Yomru Masek Shafimem, que on ne va pas dire que c'est de la sorcellerie que je fais. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Betfilat Arvit, même à la tfila de Arvit, il faut faire attention, Shnema, comme c'est marqué, Tikon Tefilati Kturat Lefanecha, que ma tfila soit arrangée comme lorsqu'on approchait la Ketoret, les encens devant toi, Masat Kapai, l'élévation de mes mains dans ma prière, Minchat Arev, comme l'offrande du soir, le Korban Shel Ben Arbaim. Donc on voit Minchat Arev, la tfila du soir, est aussi importante. Rav Nachman bar Yitzchak,
Omer Av Tfilat Shacharit, Rav Nachman ben Tzak dit même la Tfilat de Shacharit. Donc nous avons en fin de compte les 3 Tfilot. Shneimar Hashem Boker Tishma Koli, Boker Lecha Vetzapeh. Le matin, écoute ma voix. Le matin, je vais Eroch Lecha, je vais te dresser ma Tfila, Vetzapeh, j'attends que tu me répondes. Famar Rav Chalbo Amar Ravuna. Rabbi Chalbo nous dit au nom de Ravuna, Kol hanehene misoudat chatan v'lo mesamecho. Une Gemara bien connue, tout celui qui profite de la souda du repas d'un marié et qui ne le réjouit pas, over bechamisha kolot, il transgresse 5 voies. Que signifie il transgresse les chamisha kolot? C'est-à-dire, me dit Rashi, il dénigre les 5 kolot avec lesquels Akadosh Baruch Hu a béni le peuple d'Israël, comme c'est marqué dans le pasuk, Kol sason ve'kol simcha, Kol chatan ve'kol kala, Kol omri modu et Hashem tzivakot. Donc nous avons 5 kolot, parmi les bénédictions que Kadosh Baruch Hu a donné au peuple d'Israël de voir la réjouissance des jeunes mariés. Donc celui qui ne les réjouit pas dénigre ces 5 kolot. Vim esamro, ici il les réjouit. Mascharo, quelle est sa récompense? Amar Bishop ben Levi, Zochel et Torah, il aura droit à la Torah, Shnitna bechamisha kolot, qui a été donnée avec 5 kolot, comme nous le voyons dans le pasuk. Shna vaï bayim ashlishi biyot haboker, vaï kolot ubrakim, donc 5 voix, kolot ubragim, des voix et des éclairs, Vanan Kaved Alahar, du tonnerre, des éclairs, Vanan Kaved Alahar, une nuée épaisse sur la montagne, des kol shofar, le son du shofar, et kol a shofar, Elokim yanenu bekol. Donc nous avons kolot, ensuite kol shofar, kol a shofar, ve yanenu bekol. Donc nous en avons 4, mais kolot c'est au pluriel, donc nous en avons 2 dans kolot. Emi, pourtant demande Agma Vakti, V'cholam roim et kolot, que tout le peuple voit les voix, les kolot. Donc nous en avons encore 2 autres. L'Agma répond, Otam kolot et kodem matan Torah. Ça, ce sont les kolot d'avant matan Torah que la Torah reprend, que le peuple d'Israël a pu même voir les voix. Rabbi Avomer qui lui écrivent Toda, celui qui réjouit les jeunes mariés, c'est comme s'il a offert le korban Toda, Shema mevim Toda bet Hashem, ils apportent korban Toda à la maison d'Hashem, c'est la suite du pasuk. Rav Nachman bar Yitzhak Omer, ça c'est l'Agma que nous connaissons un peu plus, Kilu bana achad mechorbot Yerushalayim, c'est comme s'il avait reconstruit une des ruines de Yerushalayim, Shnema kashiv et shvut haaretz kiparishuna amar Hashem, parce que je ramènerai le retour à la terre comme au départ, amar Hashem, Hashem a dit. Et comme l'explique le Maharsha, les chamisha kolot ici, ce sont les chamisha kolot tapés, puisqu'il y a tout de l'alphabet, il y a certaines lettres qui se disent de la bouche, de la langue, de la gorge, comme les 5 mots de Saltapé nous explique le Maharsha. Donc ça, ce sont les millets que nous avons vus avant, réjouir le Khatan par Chamisha kolot par des mots. Quels sont ces mots, nous dit le Maharsha? C'est de rappeler au Khatan tous les chassadim que Akadosh Baruch Hu nous a fait depuis la création du monde. Tout homme qui a la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Donc à la fin, tout est entendu, mais pour celui est Elokim Yare qui craint Akadosh Baruch Hu. Maï Kizé Kol Adam, classification du pasuk Kizé, car c'est là tout l'homme. Amar Blazar Akadosh Baruch Hu, Kola Olam Kulo Nivra Ila Bishvilze. Tout le monde entier n'a été créé que pour cet homme qui a la crainte du ciel. Rabbi Abba bar Kana Amar Shakul Ze Keneget Kol Olam Kulo, ou bien plus encore, cet homme est équivalent au monde entier, puisqu'il a la crainte du ciel. Rabbi Shimon Nazai Yomer, Rabbi Shimon Ben Zomer, Kola Olam Kulo le Nivra Ila Tzavot Lazé, tout le monde entier n'a été créé que pour tenir compagnie à cet homme qui a la crainte du ciel. Et nous terminons avec une dernière agada ici. Vamar Abchalvo Maravuna, toujours au nom de Abchalvo Maravuna. Kol Sheda Vechavro Shuragil Itenu Shalom Yagdinu Shalom. Tout celui qui sait que son prochain va le saluer, eh bien c'est à lui de le saluer en premier. Shnema Bakesh Shalom Verakfeu. Cherche la paix et court après, recherche-la. Donc dire en premier Shalom, Vimnatano Velo Irzir. Si un homme salue son prochain, lui dit Shalom, mais qui l'autre ne répond pas, Nikra Gazlan, il est appelé voleur. Shnema Vatem Biartem Akirem Gizlat Ani Bibatechem. Vous avez volé le pauvre. Il nous dit Rashi, que signifie voler le pauvre? Le pauvre n'a rien, on ne peut pas le voler. Eh bien, ceci signifie voler le bonjour, le Shalom du pauvre. Lorsque cet homme n'a que Shalom et je ne lui rends pas le Shalom, c'est le voler, comme nous verrons par la suite. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait l'habitude de devancer, de dire Shalom à tout le monde, même à un non-juif dans la rue. Nous reverrons aussi cette Gemara par la suite. On va s'arrêter.